Bonjour et bienvenue aujourd'hui pour ce nouveau rendez-vous. Alors la vidéo d'aujourd'hui va traiter du sujet de la Méditaro, ce que j'ai appelé cercle de méditation Méditaro. Et je vais vous donner grosso modo le mode d'emploi pour suivre ces vidéos. Voilà comment vous pouvez procéder. Autant sur le plan de la méditation que par rapport à l'enseignement, le temps de réflexion, etc. Donc vous allez tout savoir sur la méditation Méditaro. Donc pour cela, je vous donne rendez-vous tout de suite après l'introduction. À tout de suite. Eh bien, nous revoici pour le mode d'emploi de la méditation, du cercle de méditation Méditaro que j'ai mis en place récemment. Alors, on va commencer déjà par la définition de ce cercle de méditation. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un enseignement, ce que j'ai appelé enseignement sagesse par les tarots, par le tarot, tout simplement. Enseignement sagesse par le tarot. Donc je tire 3 cartes au hasard et je m'inspire du tirage de ces cartes pour en tirer une leçon. Et je vous donne cette leçon. Alors dans la pratique, on procède comment? Eh bien on fait une méditation d'environ 10 minutes, ça dépend de mes respirations, puisque j'utilise un mala. C'est en fonction de mes respirations, mais on va dire en grosso modo une méditation d'introduction au cercle d'environ 10 minutes. Donc je vous encourage vraiment à pratiquer cette méditation et à ne pas passer directement à l'enseignement, puisque cette méditation permet aussi de percevoir certaines énergies que vous ne pourriez pas capter si vous n'étiez pas passé par la méditation. Donc il est important de faire ces 10 minutes de méditation. On verra par la suite, je vais vous montrer dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous asseoir, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Mais pour l'instant, je parle d'une manière plus générale. Donc il est important de faire ces 10 minutes de méditation. Ensuite, vous avez donc l'enseignement sagesse dont je parlais. Et puis ensuite, une courte méditation de sortie du cercle, qui est à la fois une méditation, donc comme je viens de le dire, de sortie du cercle, et également d'intégration de l'enseignement. D'accord? Et puis c'est tout. Et puis la méditation, le cercle de méditation se ferme et se termine. Ça peut se terminer en présentiel par des questions-réponses. Mais en tout cas, dans le contexte de la vidéo YouTube, voilà, il n'y a pas de questions-réponses. Alors maintenant, nous allons voir comment méditer. Donc je vais vous dire tout simplement comment je médite au cours de ces cercles de méditation Méditaro. Donc le principal est que vous soyez dans un lieu qui vous, bien sûr, qui vous parle de calme, qui vous parle de sérénité. Trouvez l'endroit où vous vous sentez le plus en sécurité, le plus en sérénité. Et une fois que vous avez trouvé cet endroit, créez quelque chose d'un peu plus précis, un lieu où vous pouvez vous poser. Alors peut-être que vous avez l'habitude de méditer en lotus, en semi-lotus, donc ne changez pas vos habitudes. Peut-être que vous avez l'habitude de méditer assise ou assis, ne changez pas vos habitudes. Il faut se sentir confortable au niveau psychologique, mais également au niveau physique.
mais pas trop. Le secret, c'est mais pas trop. Parce que trop de confort amène un relâchement. Et là, on ne veut pas être dans le relâchement. Donc, je vous conseille de trouver une position assise. Encore une fois, la position lotus, semi-lotus ou assis sur une chaise. Comme lorsque je pratique, ou sur un banc de méditation. Traditionnellement, je le fais sur un banc de méditation, puisque je n'utilise plus le Zafu. Mais vous pouvez le faire donc comme moi quand je fais les vidéos, effectivement, assis sur une chaise. Donc à ce moment-là, les pieds sont bien à plat. Les jambes dans l'alignement de votre bassin. Et vos mains posées soit sur vos cuisses à plat, d'accord, soit paume ouverte, soit en demi-cercle, comme on l'apprend dans les écoles zen. Voilà, la position c'est ça. Main gauche dans main droite, et vous créez un demi-cercle. Et ça, vous vous posez, voilà, comme ceci. En ce qui me concerne, je tiens le malade, donc je fais défiler les perles. Mais voilà, la tradition zen veut que nous pratiquons de cette manière. Le dos doit être droit. La tête légèrement penchée en avant. Imaginez qu'un fil suspende votre crâne et étire légèrement votre colonne, voyez. Au niveau de la fontanelle, là, imaginez que vous avez un fil au niveau de la fontanelle qui vous étire comme ça. D'accord ? Mais vous gardez la tête légèrement penchée. Ne mettez pas la tête en l'air comme ça. La tête légèrement penchée. C'est bon, vous me suivez jusque-là? Les yeux ensuite. Très important, les yeux. Donc je ne vais pas vous obliger à garder les yeux ouverts si vous êtes plus à l'aise avec les yeux fermés. Je vous dis comment moi je pratique et je vous laisse l'amplitude, la souplesse. Et vous pourrez essayer, réessayer, changer, trouver votre propre protocole. D'accord ? Mais en ce qui me concerne, et en ce qui concerne la tradition zen, on garde les yeux mi-clos, ouverts, et à environ 45 degrés. Bon, en général, ça se pratique face à un mur blanc, donc vous pouvez vous positionner face à un mur blanc, si vous le pouvez, ou sinon, gardez un œil, un point précis sur l'écran de votre ordinateur, ou de votre téléphone, Enfin, le téléphone, du coup, on peut trouver un point plus précis, effectivement. Un point autre que l'écran, je veux dire. Donc, je récapitule. La colonne droite, la tête légèrement penchée, les yeux mi-clos à 45 degrés. Et ensuite, nous allons parler de la bouche. La bouche doit être fermée. On peut légèrement entrouvrir les lèvres. D'accord ? Mais ce qui est important, c'est de desserrer la mâchoire. On desserre la mâchoire. Et ce qui est plus important, et ce que je vous conseille, c'est de mettre la pointe de votre langue sur le palais du haut, entre les deux incisives. C'est ce qu'on appelle un point de vigilance. C'est-à-dire que si vous sentez à un moment donné que votre langue quitte le palais du haut, c'est qu'il y a eu un relâchement. Vous savez, le fameux relâchement dont je vous parlais au tout début. Ça vous permet d'être attentive et attentif à votre pratique, à votre
position de méditation. Donc gardez la pointe de la langue entre les deux incisives supérieures, entre les incisives et le palais du haut, à la jointure. Et ce sera votre objet de, pas de méditation, mais votre curseur d'attention, on va dire. Donc, je pense que ce sont les points, voilà, les points principaux. Si vous avez une pensée, et vous aurez des pensées qui viendront comme ça au cours de cette pratique, même si elle ne dure que 10 minutes, eh bien, ne vous en veuillez pas, considérez que ça fait partie de la méditation. Simplement, il ne faut pas nourrir ces pensées. Ne les entretenez pas. Vous avez une pensée, soit, mais revenez à la position de la langue. Mais ce qui est plus important que tout ce que je viens de dire, c'est la respiration. C'est la respiration qui sera votre colonne vertébrale pendant la méditation principale, la méditation d'entrée dans le cercle, la méditation de 10 minutes, au tout début, la première. Votre respiration. Il faut que vous soyez consciente et conscient que vous inspirez et que vous expirez. La respiration se fait par le nez, si possible. Vous êtes conscient que vous inspirez et vous êtes conscient que vous expirez. Comment êtes-vous conscient de cela? En vous concentrant sur le flux de l'air qui rentre dans vos narines et qui sort de vos narines. Et vous pouvez même analyser ce flux d'air sur 2 points principaux. Le premier, c'est l'ampleur de ce flux. Savoir si vous inspirez, s'il y a un gros flux d'air qui rentre dans vos narines et déterminer la grandeur du flux d'air qui sort de vos narines. Mais également la chaleur. En général, l'air qui rentre par vos narines est plus froid que l'air qui sort par vos narines, puisque l'air qui est entré dans votre corps a été réchauffé par la chaleur de votre corps. Et quand l'air en sort, il est forcément, pas forcément, mais on va dire en règle générale, plus chaud. Et vous pouvez simplement être conscient de cela et vous concentrer sur cela. Et ça, c'est vraiment la colonne vertébrale de la méditation, j'insiste. S'il n'y a qu'une seule chose à retenir, c'est celle-ci. La respiration. Et puis malgré tout, pensez à ce que je vous ai dit au niveau de la posture. Petit à petit, tout ne sera pas parfait au départ, mais ça n'est pas grave, il n'y a rien de grave. Donc ça, c'est pour la première partie. La partie comme je dis, l'entrée dans le cercle de méditation d'environ 10 minutes. Et puis, vous avez l'enseignement. Donc pour l'enseignement, j'ai les cartes. J'ai posé 3 cartes que j'ai tirées précédemment au hasard. Ces cartes, je vous les montre en général ici, sur l'écran. Donc vous pouvez les regarder également. Mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez fermer les yeux et simplement écouter. Écouter sans forcément juger. Écouter sans forcément avoir de pensée. C'est aussi une méditation. L'enseignement est aussi une méditation. Simplement, vous écoutez cela. Vous avez totalement le droit de ne pas être d'accord avec ce que je dis, ça n'est pas un problème. Mais simplement, au moment où je vous le dis, ayez un esprit d'ouverture.
Ces enseignements portent sur tous les domaines. Il y aura des sujets généraux, des sujets plus précis. Ça dépend de mon inspiration par rapport aux cartes que j'ai tirées, à ces 3 cartes que je tire. Il y aura des thèmes qui reviendront, il y aura des contradictions. Mais c'est la même contradiction que lorsqu'on dit que l'eau froide est bénéfique et l'eau froide peut faire mal. Hein, si vous tombez dans l'eau froide, au bout de 10 minutes, dans une mer trop froide, c'est compliqué. Et pourtant, l'eau froide est bénéfique. Il est bon également de se doucher à l'eau froide. Ben, c'est un petit peu ce genre de contradiction que vous pourrez retrouver dans les enseignements. Simplement, voilà, il faut les entendre et avoir un esprit d'ouverture. Ça, c'est pour l'enseignement. Si vous avez des questions suite à cet enseignement, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas, j'y répondrai. Je reçois très peu de commentaires, mais par contre, je reçois quelques mails. Alors, je comprends si vous parlez de quelque chose de personnel et que vous ne voulez pas que tout le monde voilà, sache dans quelle situation vous vous trouvez. Donc, n'hésitez pas à continuer à me poser des questions par mail. Et mon mail est en description, je vous le rappelle. Mais surtout, faites profiter à la communauté, j'ai envie de dire, hein, aux abonnés, et même à ceux qui ne sont pas abonnés, faites profiter de vos questionnements. Donc n'hésitez pas à poser vos questions autant que faire se peut dans les commentaires. J'en serai ravi. Et je serai d'autant plus ravi d'y répondre. Donc on a l'enseignement, on a eu la méditation, ensuite il y a l'enseignement, et ensuite il y a une courte méditation. Une courte méditation, mais la sortie du cercle, mais qui est très importante. Cette courte méditation a 2 fonctions. Elle permet d'intégrer ce qui a été dit. Donc vous pouvez, à ce moment-là, penser à ce qui a été dit. Voir si des choses résonnent en vous. Vous avez remarqué que souvent je ferme les yeux dans cette 2e méditation. C'est pour mieux intégrer ce qui a été dit. La première méditation, je garde les yeux mi-clos, parce que dans la tradition zen, on garde la connexion à la réalité. C'est très important, c'est pour ça qu'on garde les yeux ouverts. Les yeux mi-clos en tout cas. Mais cette dernière méditation, qui n'est pas forcément une méditation zen, hein, mais que j'ai mis en place, c'est voilà, une sorte de réflexion, contemplation sur ce qui a été dit. Voilà, savoir s'il y a des idées que vous pourrez noter, etc. Ça dure vraiment très peu de temps. Hein. Et puis, il est important de remercier les personnes qui vous ont permis d'être là, ici et maintenant, de pratiquer. Donc vous remerciez, je ne sais pas, les parents, les rencontres que vous avez faites. Vous pouvez me remercier. De la même manière que moi, je vous remercie de m'avoir écouté et d'avoir pratiqué à mes côtés, même si vous ne le savez pas. Chaque fois, dans la dernière méditation, mes dernières pensées sont pour vous remercier d'être auprès de moi, on va dire, voilà, dans la même énergie. Donc il est important de remercier. Si vous avez pratiqué le zen ou le bouddhisme tibétain ou autre, vous avez peut-être des maîtres, des lignées, et bon, c'est même pas la peine que je vous le dise dans ce cas-là, mais vous pouvez remercier vos maîtres.
également. Donc une phase d'intégration de ce qui a été dit pour voilà, vous remémorer des mots, des phrases, vous préparer aussi à aller rentrer de nouveau dans la réalité, une autre dimension que vous aurez créée grâce à cette méditation, grâce à cet enseignement. Et puis terminer par le remerciement, général ou particulier. Vous pouvez remercier également les autres personnes qui regardent et qui pratiquent surtout cette méditation. Et puis ensuite, il y a le dernier son de cloche qui termine la séance, tout simplement. Voilà, j'espère que ce mode d'emploi du cercle de méditation Méditaro vous aura aidé. Et puis je vous invite à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Donc c'est une méditation qui se fera pour l'instant environ tous les 15 jours. Une tous les 15 jours, à quelque chose près. Avec une alternance entre le vendredi et le mardi. Une le vendredi, une le mardi, une le vendredi, une le mardi. Si vous n'avez pas vu les premières méditations, Méditaro, vous pouvez bien sûr partir de la numéro 1. Elles sont numérotées. Voilà, j'espère que je vous aurai aidé, que j'aurai posé les bases. En tout cas, je suis heureux que vous puissiez me suivre, parce que je suis heureux de pouvoir quelquefois être utile. Et puis surtout, je vous remercie du fond du cœur. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux, d'être de plus en plus connectés, attentifs, concentrés. Alors pour ma part, vous avez vu, j'ai choisi la voie du tarot, qui est un prétexte, qui est bien évidemment un prétexte. Mais chaque enseignement, que ce soit la méditation, que ce soit le bouddhisme ou le bouddhisme zen, ou toute autre religion ou philosophie, ont leur livre de sagesse, ont leur livre sacré. Moi, simplement, j'utilise le tarot qui me donne une inspiration, une sorte de connexion à une certaine sagesse, on va dire. Et c'est ce que j'essaie de vous transmettre, de vous retranscrire. Donc en tout cas, voilà, un grand merci d'être à mes côtés dans cette communauté YouTube. Voilà, c'est quelque chose qui me fait extrêmement plaisir. Et continuez de pratiquer. Vous pouvez bien sûr écouter plusieurs fois les méditations. Vous pouvez aussi prendre des notes. Une fois que vous avez pratiqué au moins une fois cette méditation, vous pouvez ensuite, par contre, vous pouvez ensuite aller directement à l'enseignement et éventuellement prendre des notes sur des choses qui résonnent en vous. Bon, je pense avoir fait le tour. J'ai peut-être et certainement oublié des choses à vous dire, mais si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, encore une fois, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, c'était ce mode d'emploi sur le cercle de méditation Méditaro, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.